ministère en charge de la justice, des droits humains, chargé des relations avec les institutions, le premier acquis, ce sont les réformes. Au bout de 3 années, il y a eu 105 lois qui ont été suivies et adoptées par l'Assemblée législative de transition. Et sur les 105 lois, vous avez des lois majeures, telles que les lois des finances, mais également des lois qui intéressent l'activité du ministère en charge de la justice. Il y a eu les lois constitutionnelles qui ont permis, bien entendu, en lieu et place du français, qui était considéré comme la langue officielle, de faire des langues, nos langues nationales, les langues officielles désormais. Les mêmes lois constitutionnelles nous ont permis de rationaliser les institutions en supprimant certaines, en fusionnant d'autres. C'est le cas par exemple du médiateur du FASO, du Conseil économique et social, du HCRUN et bien d'autres, pour le remplacer par le Conseil national des communautés. Les mêmes lois constitutionnelles, il y a eu 2 lois constitutionnelles, je veux dire, la première en 2023 et la seconde en 2024, nous a permis de changer de devise pour revenir à la patrie ou la mort nous vaincrons comme devise, en lieu et place de unité, progrès, justice. Toujours les réformes, il y a eu des lois de procédure qui jugent sur l'organisation de la justice pour la rendre beaucoup plus accessible. Il y a eu des lois de procédure. Toujours au terme des lois, vous avez le Code des personnes et de la famille qui a été également discuté et adopté par l'Assemblée législative de transition avec beaucoup d'innovations pour nos concitoyens. Vous avez également la réforme qui a porté l'institution du travail d'intérêt général sous la vision du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette loi a été adoptée, elle est une réalité aujourd'hui et ça permet à des milliers de détenus de contribuer à l'œuvre de construction de notre pays. Aujourd'hui, grâce au travail d'intérêt général et l'appui du ministère de l'Agriculture, le centre pénitentiaire agricole de Baporo n'a jamais, depuis son histoire et depuis sa création, depuis les années 1984, n'a jamais atteint le niveau de production que nous avions atteint l'année passée, 2024 et 2025. Au niveau du ministère de la Justice également, ce sont des innovations majeures. Il s'agissait d'endogéniser notre justice. Et cela a commencé d'abord par les réformes juridiques, mais également par des accompagnements. Il s'agit aujourd'hui de dire que le costume d'audience de l'ensemble des acteurs judiciaires, magistrats, greffiers y compris, sont aujourd'hui conçus totalement à 100% en façon d'Anfani, à partir de la cotonnade burkinabé. Ce qui nous permet en même temps de mettre en exergue et en application un autre principe, une autre logique de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, qui est à dire « consommons ce que nous produisons ». Il y a également, en termes d'innovation, l'accès, la dématérialisation, la digitalisation des actes et les procédures au niveau de la justice. Aujourd'hui, vous pouvez, à partir de votre domicile, demander en ligne, obtenir en ligne votre certificat de nationalité ou votre casier judiciaire. Ça diminue les frais occasionnés par l'accès à la justice. Ça rapproche la justice du citoyen. En 2022, nous étions à 66 km, le rayon moyen d'accès à un tribunal de grande instance. Aujourd'hui, nous sommes à 59. Donc, nous avons fait un bond en avant de presque de 8 km sur le rayon moyen d'accès à la justice. Bien entendu, au ministère de la Justice, ce sont également l'opération Kagevite que vous avez suivie, qui a permis vraiment de sortir des tiroirs plus de 11 000 dossiers, dont certains dataient de plus de 15 ans, 20 ans, ils étaient dans les arcanes judiciaires. Il s'agit d'alléger, d'apurer ce passif lourd de plusieurs années et de repartir sur un nouveau départ. Également au niveau du ministère de la Justice, comme nous sommes également en charge des droits humains, c'est plus de 61 000 forces de défense et de sécurité et des VDP qui ont été formés en matière de promotion et de protection des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est également le ministère qui est en charge de la promotion du civisme et de la citoyenneté. Sur les 3 ans écoulés, nous avions sensibilisé et renforcé la capacité de plus de 3 450 000 personnes burkinabées sur les valeurs du civisme, de la citoyenneté, de la paix et de la tolérance. Au ministère de la Justice, c'est également plus de 1100 conflits communautaires qui ont été également réglés de façon amiable grâce
au secrétariat permanent de l'Office national de règlement et de gestion des conflits communautaires. Au niveau du ministère de la Justice, c'est également aujourd'hui l'opérationnalisation de l'ANAGRAS, qui est l'Agence nationale de gestion des avoirs saisis et confisqués, qui permet aujourd'hui de saisir tous les avoirs criminels qui, certains, servent à financer, bien entendu, le terrorisme. Et cette agence est aujourd'hui opérationnelle. C'est déjà plus de 3 milliards déjà mobilisés et saisis, déposés au Trésor. Au niveau du ministère de la Justice, c'est également la mise en place d'un comité opérationnel au niveau de toutes les juridictions de tribunaux de grande instance pour le recouvrement des amendes. Comme vous le savez, de par le passé, lorsque les amendes sont prononcées, rien n'est fait pour les recouvrements pour le budget de l'État. Au niveau du ministère de la Justice, l'innovation majeure, c'est de dire que la justice doit jouer sa partition dans la mobilisation des recettes pour contribuer au budget de l'État, pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ces comités sont très opérationnels et commencent à faire déjà les résultats dans la mobilisation des recettes. Il y a également le projet de loi qui institue les tribunaux coutumiers qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres. S'agissant de la contribution de notre département dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire, il a été créé et mis en place l'unité pénitentiaire combattante qui est aujourd'hui déployée sur le théâtre des opérations. Voilà en somme les grandes réalisations et les innovations majeures qui sont faites au niveau de notre département. Et c'est à l'honneur de l'ensemble des travailleurs du ministère que je salue et encourage à continuer à persévérer dans ce sens, parce que nous sommes actuellement engagés dans une double lutte contre le terrorisme, mais aussi contre l'impérialisme, dont le terrorisme n'est autre que la conséquence. Donc nous pensons que main dans la main, et avec cet engagement, si on maintient le cap, nous devrons pouvoir atteindre les résultats qui nous sont assignés par son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et par le Premier ministre.